meilleurs vêtements, les plus grandes voitures, s'il veut avoir, je ne sais pas moi, les plus grandes maisons, faire concurrence à tous ces gens, ces milliardaires, il risquera de trouver toujours qui sont plus grands que lui, plus grands que lui, plus grands que lui. Et tous abandonnent ces choses. Mais je veux conseiller ici de penser à cet amour de Dieu qui a atteint son sommet et qui a triomphé à la croix. Quand les précieuses pensées de Dieu ont été révélées dans le Christ, comme le don de la vie éternelle, c'est là où notre sagesse doit y aller. Pensez à ce qu'il a fait, l'amour, il nous l'a donné. Pourquoi? Il prend son enfant. Pensez à ce moment où Dieu a mis, il a mis son Isaac. Isaac même devait donner son fils, mais il a pris le sien en symbole. Il a donné, qu'il aime infiniment. Il a donné sur l'autel. Il a offert un sacrifice. Quand nous parlons de Dieu qui a tant aimé le monde, pensons qu'il a aimé le monde, il a fait don de son fils en le mettant à la croix. Les symboles de l'Ancien Testament montrent qu'on prend l'Holocauste, on brûle, on met au feu. Ça, c'était les symboles. Donc, à la place d'Isaac, Dieu a dit, c'est son fils qui donne. Sous la forme de l'agneau, mettez au feu, brûlez. C'est ça que nous devons comprendre. Si nous allons comprendre dans le sens de l'argent, là, des biens de ce monde, parce qu'on va être ceci, cela, c'est une erreur. C'est une erreur fatale. C'est à ça que nous devons penser. Pensez à cet acte d'amour qu'il a eu à faire pour des pécheurs, des rebelles comme nous. Des rebelles, il n'y a personne ici qui n'ait pas péché. Nous ne méritions rien. Voilà donc ce que Dieu a fait. Nous-mêmes hommes, on te dit de prendre ce que tu as de précieux pour donner à la mort. Je ne sais pas. Ton enfant, tu le livres à la mort. Est-ce qu'on essaie de penser à ça quand on se vante là dehors? Quand on fait le petit bruit là dehors, c'est même le péché, parce que nous ne connaissons pas la croix. Nous ne connaissons pas ce que c'est que la croix. Nous refusons d'être crucifiés. Et nous avons des versets bibliques. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 5, verset 8. Qu'un autre prenne 1 Jean 4, le verset 8 et le verset 10. Romains 5, 8. 1 Jean 4, verset 8. Ou le verset 10. Jean 4, verset 8 et le verset 10. Romains chapitre 5, au verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. C'est-à-dire que celui qui fait du mal contre toi, toi tu l'aimes tellement que tu veux enlever le mal en lui. Et la condition pour enlever le mal en lui, tu dois sacrifier ton fils. Ça dépasse l'entendement. Qui peut le faire? Soit pour son frère, sa soeur, son mari, sa femme. 1 Jean 4.
chapitre 8. 1 Jean 4, verset 8. Pardon. Verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8, je lis au nom de Jésus. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 10. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Amen. Est-ce que nous marchons avec cet évangile, ces marques en nous? Est-ce que nous savons que là, c'est le point culminant de la véritable chose